Le procureur m'a demandé 18 ans, le juge m'en a donné 20. Si je l'avais tué, j'aurais eu moins. Vous le savez? Oui, si je l'avais tué, démembré, coulé dans un lac quelque part, j'aurais eu moins de temps. Lorsque j'ai été interrogé pour la première fois, j'avais déjà appris que j'étais confronté à l'article 132, quatrième partie, attentat à la pudeur. Qui l'eût cru? Mais mec, je n'ai pas touché la fille. Je n'ai pas touché la fille. Oui, ça a l'air effrayant, je l'ai gardé enchaîné. C'était beaucoup plus doux que ça, et je pense que j'ai traité la fille comme un être humain. Je veux dire, je l'ai nourrie et je ne l'ai pas retenue. Je me suis battu avec moi-même. Vous savez, j'ai été en contact avec des criminels ici qui ont été condamnés pour double meurtre avec une cruauté particulière. Double meurtre, c'est-à-dire tuer 2 personnes avec une cruauté particulière. Ils ont pris 18 ans. Je n'ai tué personne, j'ai pris 20 ans. Je m'intéressais à beaucoup de choses. En plus de l'électronique radio, je connais la chimie, la minéralogie, enfin, un peu de tout. Moi, je m'intéressais à la céramique, aux métaux et les produits pharmaceutiques. J'ai vécu à Moscou pendant 11 ans, puis je suis retourné dans l'Altaï. J'ai commencé à marcher dans les montagnes et j'ai commencé à travailler dans les métaux. À l'âge de 40 ans, je ne faisais que des métaux. Je ne faisais que des métaux. Principalement raffinage, séparation, à partir de divers minéraux, disons, de la terre. Peu à peu, j'ai appris la tridéanimation, la création de microprocesseurs. Ensuite, j'ai abandonné les métaux pour travailler sur les ordinateurs, principalement. J'avais une femme et un enfant. Elle a divorcé en quelque sorte pacifiquement parce que il fallait nourrir l'enfant à l'époque. Et nous étions séparés géographiquement. J'étais toujours en voyage d'affaires à Moscou. Nous avons réalisé que les circonstances nous obligeaient à vivre notre propre vie. Nous obligeaient à vivre notre propre vie. Moi-même, je ne m'attendais pas à ce que l'enlèvement se produirait. Je ne l'ai su qu'au dernier moment. Je n'avais vraiment pas prévu un enlèvement supplémentaire. Je m'asseyais le soir et je réfléchissais, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. En fait, je ne le savais pas. Il n'y avait pas d'itinéraire, pas de route spécifique pour les embuscades. Je n'organisais rien. J'allais chercher du bois de chauffage. Je suis allé chercher du bois de chauffage sur un motoculteur. Et elle faisait du vélo dans les bois. Et au moment de l'enlèvement, elle avait quelques blessures, une égratignure au genou et une égratignure au coude, je crois. Il y a un vélo, il y a un téléphone portable. Je lui parlais, je lui disais « Merde, il y a des preuves, il y a des preuves. » Et je n'ai pas de pièces préparées ou quoi que ce soit pour l'empêcher de s'échapper. C'était vraiment pas prémédité, c'était plus une pulsion. Tout ce que j'ai sous la main comme méthode de contention, c'est une chaîne, quelques cadenas, c'est tout. Je lui ai demandé de rester avec moi pendant quelques heures, le temps que je fasse le tour des lieux pour enlever les preuves. Au moment de la fouille, nous sommes sortis de la maison en marchant. Elle n'a pas crié, je n'avais pas pu la laisser partir avant. Je ne pouvais pas la laisser sortir le jour, j'attendais la nuit. Je ne suis pas une meurtrier. En fait, par définition, je ne peux pas tuer un enfant. Surtout, je n'ai jamais tué de personne. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'y ai jamais pensé.
Pour être honnête, un homme regrette d'avoir perdu sa liberté, il pense à lui. Eh bien, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Et je n'ai pas d'excuse particulière. J'aimerais bien changer quelque chose, mais je n'ai pas ce pouvoir. Je ne peux pas changer quelque chose qui est déjà arrivé. Mes remords, ici, pour la famille des victimes, pour autant que je sache, ici, à partir des audiences du tribunal, ici, j'ai observé comment ils m'ont traité. Ils n'ont pas besoin de mes remords. Eh bien, ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin que je sois tenu pour responsable. Et moi, ici, je suis tenu pour responsable. Le procureur m'a demandé 18 ans, le juge m'en a donné 20. Si je l'avais tué, j'aurais eu moins. Vous le savez? Oui, si je l'avais tué, démembré, coulé dans un lac quelque part, j'aurais eu moins de temps, parce qu'il aurait été impossible de le prouver. Ils ne l'ont pas prouvé, en fait, c'est le 132e article. Les prisonniers n'ont jamais d'amitié les uns pour les autres. Les prisonniers, en tant que tels, n'ont par définition aucun ami. Quand on met des gens derrière les barreaux, ils se comportent comme des araignées dans un bocal. Quelqu'un aide quelqu'un et quelqu'un essaie de mordre quelqu'un. Eh bien, ce sont des araignées dans un bocal. Les gens, ce sont des créatures compliquées. Ce que j'aime le plus, c'est la liberté. On pense à la liberté, bien sûr, à la volonté, avant tout. Et la volonté, c'est la chose la plus importante pour un homme, c'est la possibilité de voir ses proches, de communiquer avec eux. Et la captivité, c'est quand on est privé de cette communication. Je ne communique qu'avec ma mère. J'ai le droit d'appeler 4 fois, j'appelle 4 fois par an. 4 fois par an. Et nous échangeons des lettres. Tout, avec la volonté, toute la communication. Et ma fille ne communique pas avec moi. Elle a déménagé de ce village, il lui était donc impossible d'être là. Elle allait constamment avec quelqu'un sous surveillance, c'est-à-dire sous garde, elle n'allait nulle part à l'extérieur. Elle a fini par déménager parce que, il la montrait du doigt. Un homme se bat vraiment contre les démons dans sa tête. Et le résultat de cette lutte affectera à la fois sa famille et lui-même. Je n'ai pas eu de chance dans cette lutte. Vous faites des signes aux gens. C'est la différence entre nous. Je n'ai pas pu surmonter ces démons. Les gens qui croient que par définition ils ne peuvent pas commettre un crime similaire, c'est leur orgueil. En fait, s'ils n'ont pas commis ce délit, c'est parce que Dieu les tient fermement par la bride. Et il peut toujours arriver un moment où les démons s'emparent d'une personne et qu'elle ne peut pas le supporter.